Hello, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, et je te remercie d'avance si tu t'abonnes à cette chaîne, Donc, ce mois-ci, je vais utiliser le Sweetness le Normand, le petit le Normand, le Béline Angèle pour le Love, un petit message de l'oracle de là-haut qui vous sera destiné. On verra ce qu'on a à vous annoncer. Et j'ai mis celle-ci, l'oracle Sceau, en complément si j'ai besoin, je sais pas, d'autres cartes. Voilà, donc on va voir ce qui se passe pour ce mois de mai, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose les vidéos. Donc le petit nœud normand, je pense que je vais associer 2 cartes par carte, ça fait longtemps que je fais pas ça. Hop là, vous voyez, toutes les cartes qui s'envolent. Alors, certains auront une offre bénéfique avec 2 nouveaux projets par rapport à une situation qui était auparavant figée, du renouveau, de la nouveauté est là. Et ça peut concerner des enfants. Donc celle-ci, ça sera destiné pour tout le monde, puisque je bats les cartes. La première partie, ça sera pour tout le monde. Donc n'oubliez pas ce message, une offre bénéfique, une proposition, le bonheur parfait peut être là pour certains. On a la gestation de projets, de bébés peut-être à venir sur une situation qui était pour certains figée ou une situation qui prendra fin, en tous les cas pour du renouveau. Des fois, on quitte une situation pour aller sur quelque chose, mais qui est beaucoup plus bénéfique puisqu'on a le bouquet. N'oubliez pas, c'est 4 cartes pour tout le monde, hein, puisqu'elles sont tombées, ça peut être destiné à vous tous, et en l'occurrence à moi-même. Allez, on les remet, et on va commencer horoscope par horoscope, comme je le fais à chaque fois. Allez, c'est parti! Allez, on continue pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai 2025. Et on va voir ce qui se passe pour vous. On met la petite bougie, puisque je l'avais arrêtée. Allez, on est parti pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai. Allez, on fait 2 tas. Et on va voir ce qu'on nous sort dans les 2 tas. N'oubliez pas toutes les cartes que je vous ai nommées en première partie. Le bouquet, une belle surprise peut vous arriver. Le cercueil, une fin de situation pour autre chose. Un projet naissant ou un bébé à venir pour certains. De la nouveauté, ou ce projet concerne un enfant, ou de la nouveauté pour un enfant. Allez, c'est parti, on y va. Des bonnes opportunités. Alors, l'opportunité peut être de se sortir d'une manipulation et de mensonges. Voilà. Il y a peut-être eu une problématique avec les mensonges à côté, ou enfin, la chance va sourire. Donc, il est possible aussi que vous ayez été abusé auparavant. D'accord? Quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui vous a menti, et vous allez réussir à surpasser tout ça avec la chance qui arrive de votre côté. Sachez que de toute façon, avec le trèfle, c'est une période, une prospérité à venir, une opportunité bénéfique qui va se proposer à vous. Hein? Une opportunité bénéfique pour vous. Alors peut-être qu'avec la ruse et la manipulation, c'est les peurs et les doutes aussi que vous avez pour cela. Ce que je vois, c'est que la possibilité de rentrée d'argent possible, puisque c'est la carte 34 qui est liée au gain, à la richesse, aux transactions.
Ça peut être aussi beaucoup de mouvement pour quelqu'un qui travaille au commerce, parce que c'est la carte qui représente le commerce, les mouvements. Vous voyez, ça peut être un représentant qui se déplace beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de faire un voyage même à l'étranger pour le travail, pour les déplacements au travail, à moins que pour certains, on a prévu un voyage à l'étranger ou de parcourir quand même une longue distance. D'accord? Quel que soit le voyage que vous faites, bateau, avion, train, un voyage qui est quand même assez long. Voilà, qui a de la distance à parcourir. Maintenant, la carte 3 a un lien aussi à la possibilité de rentrée d'argent par rapport à un héritage. Rentrée d'argent par rapport à un héritage. Vous ne serez pas tous concernés. Je le dis et je répète, on fait preuve de discernement. On prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné tout simplement. Hein. C'est pas un tirage personnel, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est la possibilité, la potentialité que je vois moi, une belle rentrée d'argent par rapport à un décès qu'il y a eu, parce que c'est un héritage. Ou quelque chose qui viendrait de votre famille, en tous les cas. Le lourd fardeau, et vous voyez, vraiment l'homme de droit, le notaire. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille ou quelqu'un de très très proche. Cette personne peut vous léguer un bien ou de l'argent. Ce gain, il peut être matériel ou financier. On a la possibilité de combattre pour une procédure juridique avec un homme de droit. Ou la possibilité pour certains d'être malades. Moi, je vois la colonne vertébrale ou les hanches, et on va voir son médecin. Et toutes les possibilités qu'il y a, je vous les donne. Donc, prenez ce qui vous résonne. Maintenant, on peut avoir des tourments pour une procédure juridique, parce que cette carte, elle est liée à tout homme de droit, aussi bien un médecin, un magistrat, un juge, un notaire. On a pu être figé durant l'hiver parce que ça représente la saison d'hiver et le fait de plus pouvoir bouger. Et puis ça peut représenter un homme âgé tout simplement. Cet homme âgé, il serait un petit peu figé, coincé. Alors, situation stressante, mais on vous dit qu'il y a un changement, une transition à venir pour vous. D'accord? N'oubliez pas, il y avait des bonnes opportunités qui pouvaient arriver. Hein. Les commérages, des ragots possibles, à moins que pendant le mois de mai, vous avez une journée un petit peu chargée en cris, parce qu'il y a des pourparlers, on a besoin de s'exprimer peut-être, ou sinon vous allez entendre jacasser, crier. On a une décision tranchante et irréversible. Si on dit quelque chose, on se tient à ce qu'on dit et on ne revient pas en arrière. Maintenant, on peut nous indiquer un événement imprévu. Et on peut vous dire aussi de faire attention si vous utilisez des objets tranchants, de faire bien attention de ne pas vous couper, tout simplement. Voilà ce que je peux vous donner avec la carte 10. On a la possibilité de se faire mal avec cette carte, donc il faut vraiment faire attention. On va mettre un petit encens. On va prendre 2 secondes. Voilà. C'est parti. Alors, je vous disais qu'avec la carte de la faux, il faut faire attention de ne pas se couper, de se fracturer quelque chose, la possibilité de chute, quelque chose qui intervient brutalement. Et la possibilité pour certains aussi d'avoir une petite intervention chirurgicale. Comme on a les cordes vocales à côté, vous voyez, ça peut être au niveau des cordes vocales. Il y a quelque chose à... Alors ça peut être tout simplement des amygdales, hein, à enlever pour certains. Si c'est pas vous, ça sera proche de vous.
Après, le foyer et la femme. Donc une femme à la maison. Il y a peut-être des commérages au biais de cette femme. Là, on a la demeure et la femme. Ça ne nous en dit pas plus. Une femme au foyer, tout simplement. Alors, on retombe sur nos pattes. Est-ce que vous avez un travail peut-être à votre domicile? C'est possible pour certains. Il y en a beaucoup qui font des VDI maintenant. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais voilà, c'est une possibilité. Il y a une belle élévation pécuniaire là, parce que c'est l'argent. La stabilité aussi financière qui pourrait arriver. Donc, il y a une stabilité financière qui arrive pour cette femme. Ok. Une belle évolution, si vous aviez des soucis de grignotage, tout ça, je pense que vous allez passer outre et les choses vont s'améliorer. Peut-être que vous faites attention à votre santé. Si c'est pas le cas, on vous invite à faire attention de ce que vous absorbez. Il faut faire vraiment attention à ce que vous absorbez. Si vous ne faites pas attention à votre santé, on vous dira attention à votre grignotage, attention à l'absorption du sucre, surtout si tu as du diabète. Donc faites attention à tout ça, d'accord? Mais sinon, la carte 15 est une belle carte, puisqu'on nous donne la puissance, la stabilité. Hein? Donc si vous avez des problèmes de santé auparavant, les choses vont se stabiliser, ça va s'améliorer, hein, pas de souci. Notamment avec le petit problème de santé, vous voyez, de la gorge. Alors, réunion en groupe ou sortie, aller voir un concert, se balader dans les jardins publics, ça fait l'extérieur, les relations humaines avec les autres, possible. Après, on peut avoir une réunion aussi bien familiale que professionnelle. Celle-ci pourrait nous apporter une belle surprise, puisqu'on a la carte du bouquet qui revient à côté, en nous disant qu'il y a peut-être des opportunités lors de cette réunion ou de ce rassemblement. Projet naissant, quelque chose qui peut vous tourmenter. Ça peut être une grossesse pour certains qui tourmentent, ok. Ou sinon, un projet. En tous les cas, il y a une gestation. Ou le fait d'être tourmenté pour un déménagement ou un aménagement. Parce que c'est la carte du déménagement et de l'aménagement possible. Mais il y a des tourments à côté. Peut-être qu'il y a des choses à régler et ça vous turlupine un petit peu, ça vous tracasse. Possibilité de peine et de tourment. J'espère qu'il n'y aura pas des conflits autour de ce projet ou autour de cette grossesse ou c'est quoi que je voulais vous dire? Ou ce déménagement et cet aménagement. Voilà. On nous donne encore une situation d'ancrage. C'est peut-être le vœu que vous avez fait de enfin passer à autre chose. En tous les cas, il y a une bonne période qui arrive avec de la stabilité qui arrive pour vous. Voire même un CDI, un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée indéterminée pour certains. Ok. Et le représage. Réalisation de souhaits. Donc les projets que vous avez en tête, là où même si ça vous tourmente, on vous dit que ça va se stabiliser et que ça va s'exaucer. Pas mal, pas mal, pas mal. La fin d'une situation pour un homme. Bon, on peut quitter cet homme parce que il ne plaît plus, parce que ça ne va plus, pour autre chose. Ok? Des fois ça arrive, hein. Après, la possibilité aussi, avec le cercueil, quand on est dans un cercueil, on est coincé, on ne peut pas bouger. Peut-être que pour cet homme, il a l'impression que les choses n'avancent pas, qu'il n'arrive pas à évoluer. Alors qu'en haut, on vous dit qu'il y a une possibilité d'élévation. Ou l'homme ou la femme, vous verrez qui c'est qui est destiné. Là, on a un homme. Parce qu'il y avait une possibilité d'élévation lors d'une réunion et une belle surprise qui va arriver. Seulement, là, j'ai un homme qui peut se sentir figé quand même, malgré tout. Hein? On est un petit peu coincé dans cette situation.
On peut apprendre le décès d'un homme. On n'oublie pas cette partie décès. Hein, c'est une potentialité. C'est possible. Donc, on n'oublie pas la possibilité d'entendre que un tel est décédé. Après, ça représente l'enfermement pour cet homme. Alors, ça peut être un mal-être aussi qu'il a, cet homme. Belle carte après, puisqu'on trouve une solution à notre problématique par rapport à ses émotions. Ça peut être des peurs, vous voyez, des tourments qu'il a. On trouve une solution. Cette ouverture, elle est bénéfique. La solution peut être trouvée par une maman ou proche, enfin, votre maman peut vous aider parce que ça représente la mère, la madre, comme on dit. Et puis, c'est la carte des émotions aussi qui sont là, qui peuvent remonter à la surface. Il y a peut-être un mal-être pour cet homme. Il n'est pas bien, ou il a peur, ça le tourmente, il est tracassé. Mais dans les 3 semaines à venir, allez, il va passer à autre chose. Nouveauté, un choix à faire. Pour avoir cette nouveauté, ce renouveau, il vous faut faire un choix. Ça vous impacte, c'est votre décision. La carte 13 emmène tout ce qui est lié aux enfants, tout ce qui... la naïveté, ne pas être naïf aussi, hein. Attention, faites le bon choix. Et le renouveau et la gestation, la grossesse pour quelqu'un. Donc ce choix, c'est peut-être pour procréer cet enfant. Allez, on le fait maintenant ou pas? À vous de voir. Allez, on continue. Belle réussite pour un engagement, une union, une fusion. Si vous avez un projet de vous associer avec quelqu'un, ou une union avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. La carte qu'il y a devant vous indique que tout va bien. Tous les problèmes peuvent être résolus s'il y avait des complications en couple. C'est la joie, le succès, le triomphe avec la carte 31 par rapport à un engagement, une fusion avec quelqu'un ou un partenariat. Cette carte aussi vous dit qu'il y aura un contrat qui sera au top, qui vous apportera un succès. Sentimentalement, vous ressentez peut-être ces blocages. Ok. Il y a des blocages peut-être sentimentaux pour certains. Ou le fait d'être avec une personne qui ne veut rien entendre, qui est têtue ou bourrue. Hein. On va rajouter une carte. Alors, l'automne me dit qu'il y a peut-être eu un étiolement de relations amoureuses. Mais on vous dit en haut, rappelez-vous la carte d'avant, que tout peut s'arranger. D'accord? Il y a un cadeau et un présent, donc quelque chose de bénéfique. On peut trouver une solution à notre problématique. On peut travailler peut-être avec un thérapeute si on en a besoin pour débloquer cette situation, cette relation amoureuse. Maintenant, pour d'autres, on a du mal à faire confiance à quelqu'un et de se lancer encore dans une relation. Il y a des blocages en vous. Il faut travailler sur le vécu, le passé, pour pouvoir aller dans une autre relation. Parce que ça vous perturbe et vous n'arrivez pas à cheminer et aller avec quelqu'un. Et pourtant, l'amour, regardez, elle est au rendez-vous. Je dirais une 3e carte, l'amour sera là. Mais il faut travailler, voilà. Si vous avez peur d'aller dans une autre relation à l'heure d'aujourd'hui, il faut travailler sur les problématiques du passé et laisser le passé au passé pour vous permettre de profiter de l'instant présent. Voilà, sinon... des liens forts, vous voyez, même s'il y a eu un étiolement de situation, il y a une solution à la problématique et l'amour est là. Donc, secret dévoilé ou pas, on a quelqu'un de très très proche de nous. Maintenant, il est possible que pour certains, on a un frère autour de nous qui fait une formation, qui continue ses études, ou si c'est pas le frère, c'est un fils qui ferait une formation ou continue ses études ou a envie de retourner plus ou moins la tête dans les bouquins. Après, on peut monter un dossier administratif pour ce compagnon fidèle, frère, amant pour certains, ou son fils.
Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Cette carte peut représenter un secret dévoilé ou pas. À vous de voir. Est-ce que vous avez des secrets? Sinon, c'est dossier administratif, comme je vous ai dit, possibilité de formation, de retourner la tête dans les bouquins. Allez. Alors, le serpent. Serpent, ça peut être des pensées négatives que vous avez et d'où cette sensation d'enfermement, de solitude pour certains. On se sent figé, on se sent coincé. La tour, ça fait un petit peu comme ce cercueil. Il y a l'enfermement qui est là. Il est possible que là, il y a une personne qui a des pensées négatives, qui se sent seule aussi, mais qui reste enfermée dans sa tour d'ivoire. Ou alors, par rapport à cette manipulation, par rapport à cette trahison, parce qu'on n'oublie pas que le cœur, il n'est pas loin, ben du coup, ça vous a renfermé. Ok. Et peut-être pour d'autres, c'est les bâtiments publics ici, vous vous sentez trahi par quelqu'un qui pourrait être à l'hôpital, en prison, dans une crèche, dans une école. Ça représente un palais de justice. Qu'est-ce que je vous ai pas donné aussi? Un bâtiment public, tout bâtiment public. Voilà. Mais ça peut représenter, voilà, une personne qui est quand même renfermée. Alors, vous avez pu subir cette manipulation, d'où ce mal-être-là. Hein. Ou sinon, un problème administratif. Alors, ambiguïté par rapport à des courriers. Une situation à éclaircir par rapport à des courriers. Peut-être que, voilà, il y a une administration, il y a un problème avec une administration publique, en tous les cas. Vous allez recevoir un courrier, ça va pas, vous vous sentez manipulé, vous vous sentez trahi, il y a quelque chose qui va pas avec ce courrier. Il y a un choix, une décision à prendre par rapport à ce courrier et la justice. Il y a une procédure pour certains, ou une équité à avoir, un équilibre à avoir. Un choix s'impose. Un choix s'impose. Je ne pouvais pas rester sur cette carte négative, j'avais besoin de savoir. Et là, il vous appartient de prendre une décision, de faire un choix pour retrouver cet équilibre. C'est un petit peu compliqué parce que la carte, je l'ai tirée à l'envers en plus. Donc, peut-être que cette justice, ce courrier n'est pas favorable pour vous. Hein. Peut-être que ce jugement, cette sentence qui a été donnée, elle n'est pas favorable. À vous de voir qu'est-ce qui va se passer. Comme je dis, faites preuve de discernement, regardez ce qui se passe autour de vous. Allez, du côté love avec le bélier d'Angèle, qu'est-ce qu'on a? De la tendresse. Une flamme jumelle. Il y a quand même une belle attirance avec quelqu'un. On est en alchimie avec cette personne. Il y a des moments très câlins, très tendres. Il y a peut-être vraiment une grossesse, une gestation à venir. Ou un projet naissant. Mais là, il y a vraiment l'enfant. Possibilité de... Il y a un coup de foudre. Vous voyez, pour les célibataires, je vous disais en haut, l'amour sera là. Il y a peut-être des peurs qui vous empêchent d'aller vers cet amour. Donc, c'est dommage de ne pas travailler sur la problématique, puisque ça vous empêche d'aller sur ce que l'univers vous met en place, vous voyez. Il va falloir travailler ça. Hein. Et des opportunités et de la chance. Donc, l'amour va se présenter à vous. Hein. Arrêtez de vous enfermer chez vous. Allez à l'extérieur pour trouver cet amoureux ou cette amoureuse, c'est important. Et surtout, oubliez le passé. Le passé doit rester au passé. Il y a une autre personne qui sera là. Peut-être vous restez figé sur quelqu'un du passé. Et on vous dit non, la chance sera là, quelqu'un va se présenter. Saisis cette chance et cette opportunité. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Scorpion. Maintenant, la dernière carte du message de là-haut, d'un défunt ou de votre guide ou de votre ange, c'est oh, c'est waouh. On trouve une solution à tous les problèmes qu'on peut avoir. Vous voyez, même si tu te vois coincé, même si pour toi en ce moment c'est compliqué, tout paraît sombre, regarde la lumière qu'il y a derrière. Il suffit de pousser cette porte et d'y aller.
comme cette relation amoureuse pour te permettre d'y aller, tu vois. On trouve toujours une solution à un problème, on te dit là. D'accord? Cette carte t'informe que les solutions arrivent et qu'il ne faut pas t'en inquiéter. Tu es certainement dans une impasse où tu as des questionnements qui te trottent à la tête, mais tu trouves la solution. Les problèmes, comme je te disais, font partie de la vie et il est nécessaire d'apprendre. C'est vrai que des fois, nos erreurs nous permettent d'évoluer et de travailler sur la problématique pour pas reproduire la même chose. Eh ben toi, tu vas t'en servir et tu vas trouver une solution et tu as les clés pour t'en sortir, on te dit. Il te suffit juste d'utiliser la bonne solution. Ouvre bien les yeux et regarde autour de toi ce qui s'y passe. Tu trouveras une solution au problème. Voilà ce qu'on te dit. Donc, courage par rapport à ce petit problème que tu peux rencontrer. On te dit que la solution va être trouvée et que la lumière va briller. Voilà. Voilà ce que j'ai pour toi pour le mois de mai. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Bon courage. Bisous.